Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'espion français recruté par Paul Biya pour surveiller Amadou Ahidjo. En 1986, une révélation fracassante va faire les choux gras de la presse nationale et internationale. La nouvelle va même faire la une de TF1, première chaîne de télé de France et d'Europe. L'espion blanc pour présidents africains. En effet, l'événement du jeudi et le journal du dimanche en France vont révéler que le président de la République du Cameroun, Paul Biya, énumérait un journaliste français d'extrême droite au nom de Jacques Tillier pour surveiller les opposants camerounais en France et notamment l'ancien président Amadou Ahidjo. Mais qui est ce Jacques Tillier? Comment a-t-il été recruté par Paul Biya? Tillier est un ancien espion français, agent de la direction de la surveillance du territoire, la DST. L'homme s'était rendu célèbre en 1979 lorsque, journaliste à l'hebdomadaire d'extrême droite Minute, alors qu'il recherchait à interviewer Jacques Mesrine, ennemi public numéro 1 en France. Il avait été blessé de 3 balles de revolver par le gangster. En effet, Mesrine avait tendu un guet-apens à ce journaliste pour le punir d'un article où celui-ci avait laissé entendre que Mesrine n'était pas réglo avec ses associés. Mesrine l'avait dénudé comme un ver de terre, torturé et laissé pour mort dans un bois avec une balle dans la joue. Dans les années 80, Jacques Tillier est journaliste au JDD. Il va constater qu'un journaliste de la rédaction tire systématiquement sur Paul Biya et le Cameroun à travers des articles très critiques. Et cela dérange grandement le président Paul Biya du Cameroun. Tillier va tout de suite flairer un bon coup. S'il fait le contraire de ce que fait son collègue, peut-être va-t-il réussir à s'attirer les faveurs du régime de Yaoundé et se faire du pognon facile. Et voilà que Tillier va écrire un article pour vanter l'autosuffisance alimentaire du Cameroun. Une semaine après ce papier, l'ambassadeur du Cameroun en France et un certain Omba Damas le contactent et lui offrent un billet d'avion pour le Cameroun. Tillier est reçu à la présidence de la République du Cameroun avec tous les honneurs. Voilà comment Tillier va devenir un espion chargé de surveiller l'ancien président Amadou Ahidjo. Le régime Biya s'est renseigné sur ce journaliste. Ils vont découvrir que c'est un ancien policier, un ancien membre des services secrets français. Avec sa double casquette de journaliste et d'ancien flic, il fera l'affaire. Après le coup d'état manqué du 6 avril 1984, le doigt accusateur est pointé vers Amadou Ahidjo. Devenu frileux, à défaut d'éliminer Ahidjo, Paul Biya tient absolument à avoir l'œil sur lui et être au courant de tous ses faits et gestes. Tillier est donc embauché pour effectuer la sale besogne. Il monte aussitôt en France une discrète officine pour surveiller Ahidjo, alors installé sur la côte d'Azur. Pour effectuer cette mission, il est grassement payé à coût de dizaines de millions. Il finira par devenir le conseiller spécial de l'ombre de Paul Biya et chargé de redorer l'image de Paul Biya et celle du Cameroun à l'international. Nous sommes en 1985, un an après le coup d'état manqué d'avril 1984. François Mitterrand est président en France et Laurent Fabius, Premier ministre. Paul Biya a un souci et a besoin de l'aide de Tillier. Lorsque Paul Biya reçoit Tillier, il lui confie ses préoccupations. Il fait savoir qu'il a 2 gros soucis. Le premier souci, c'est Jacques Chirac et Jacques Foccart. Le second, c'est Hervé Bourges. Les 3 sont très amis avec l'ancien président du Cameroun, Amadou Ahidjo, qui en est en exil entre le Sénégal et la France. Selon Biya, Ahidjo est à l'origine de tous les coups pourris possibles et tentatives de coup d'État parce qu'il voudrait revenir. Au terme de la conversation, Biya remet à Tillier une mallette remplie d'argent. Tillier a pour mission de faire en sorte que Chirac, Foccart et Bourges s'éloignent d'Ahidjo pour soutenir Biya. De retour à Paris, Tillier rencontre immédiatement Chirac et Foccart pour leur raconter son entrevue avec Biya. Chirac est à la tête de la mairie de Paris et est disposé à retourner sa veste pour soutenir Biya. Mais en contrepartie, il exige que Biya finance sa campagne électorale. C'est ainsi que Tillier va embarquer tour à tour Jacques Toubon, secrétaire général du RPR, et Alain Juppé pour aller puiser des fonds occultes au Cameroun. Paul Biya va missionner à plusieurs reprises en France des porteurs de valisettes pour Chirac et Foccart. De quoi les retourner complètement. Chirac et Foccart copinent désormais avec Biya et ont tourné le dos à Ahidjo.
qui n'avaient plus de moyens financiers pour payer leur soutien. Biya va lui-même venir en personne rencontrer Chirac à la mairie de Paris. Un problème se pose néanmoins. Il faut réussir à retourner Hervé Bourges, patron de TF1, qui passerait le temps, selon Paul Biya, à lui savonner la planche par des reportages et des émissions télévisées à charge sur le Cameroun. Hervé Bourges est un ami fidèle du président Ahidjo. Il connaît bien le Cameroun pour y avoir monté la première école du journalisme aujourd'hui appelée Estic. Mitterrand au pouvoir et Bourges étant de gauche, le trio Chirac, Foka et Tillier n'arrivent pas à retourner Bourges. Les services secrets camerounais de leur côté travaillent aussi pour faire tomber Hervé Bourges. Un jour, Biya demande à Tillier de le rejoindre immédiatement au Cameroun parce que Denis et Kani, en charge de la sécurité intérieure du pays, a de lourdes révélations à lui faire sur la vie privée d'Hervé Bourges. Il est question de diffuser ces révélations pour faire tomber Bourges. Tillier va en compagnie du rédacteur en chef du JDD aller à la rencontre d'Hervé Bourges. Et depuis, Paul Biya ne lui a plus jamais reparlé d'Hervé Bourges. Octobre 1985, Jacques Chirac prépare dans la perspective des prochaines élections législatives son débat face à Laurent Fabius, Premier ministre de France. Biya va envoyer des valises pour soutenir Chirac. Et au Cameroun, on prépare aussi le débat, mais sur le plan mystique. Denis et Kani, en charge de la sécurité intérieure du Cameroun, va demander à Tillier de venir en toute urgence au Cameroun, parce que le président Biya souhaiterait le voir. Tillier prend le premier avion et débarque à la présidence de la République, où il trouve Paul Biya en compagnie du milliardaire Omba Damas, éminence grise et conseiller spécial de Paul Biya. Si le milliardaire Omba Damas a quitté ses appartements luxueux dans les quartiers huppés de Neuilly pour se rendre au Cameroun, c'est que l'heure est grave. Omba Damas prend la parole pour annoncer solennellement à Tillier qu'ils vont intervenir sur le débat Chirac-Fabius. Tu verras, Fabius, à un moment donné, va s'emporter et sera dans le wagon, complètement largué. Il perdra ses moyens, car à un moment précis, il ne verra plus Chirac. Va lâcher Omba Damas. Après avoir entendu ces paroles, Tillier va éclater de rire. Et Damas, d'un ton grave, va lui dire: tu as tort de prendre ça à la rigolade. Tu sais, en Afrique, tout est possible. D'ailleurs, le sorcier du président est là. Au même moment, un petit bonhomme maigrichon, pieds nus, en boubou, portant un calot blanc sur le crâne rasé, se lève et sort de son boubou une bouteille plastique d'1 litre, contenant une sorte de boue jaunâtre. Dans un français approximatif, le sorcier du président s'adresse à Tillier. Il va falloir que Chirac se lave avec ça, la veille de son débat. Et c'est moi qui dois le laver. Lorsque Tillier retourne à Paris et raconte cela aux collaborateurs de Chirac, ils sont tous pliés de rire. Chirac, en revanche, prend l'affaire au sérieux et veut tester le coup. Il sera lavé nu comme un verre d'étain avec le liquide magique la veille du débat. Après le débat, Chirac va s'empresser d'appeler Biya et Omba Damas pour les remercier car tout s'est passé comme l'avait prédit le sorcier du président. Fabius, à un moment, s'est emporté, il a perdu ses moyens, il ne voyait plus Chirac. Ce qui a fait que Chirac gagne le match. Paul Biya, enfin habile, a réussi à retourner tous les protagonistes de cette affaire. Les amis à son service, Chirac, Foka, Bourges, même le journaliste François Mattei qui avait révélé au monde entier que Paul Biya rémunérait Jacques Tillier, journaliste d'extrême droite, pour surveiller les opposants camerounais en France, va être retourné par Biya. Il sera désormais à son service, au point de lui consacrer des décennies plus tard un livre intitulé Le Code Biya, un ouvrage dithyrambique qui n'était qu'une commande de l'inamovible Paul Biya. Pour préparer cette histoire, je me suis appuyé du livre Jacques Tillier, Une plume libre, ouvrage dans lequel Jacques Tillier raconte l'épisode du sorcier du président. C'était Harold Ketch raconte. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur notre page Facebook. Si vous avez des éléments d'information à partager avec nous sur cette affaire, si vous avez des éléments, des histoires que vous souhaitez qu'on raconte, alors contactez-nous. À très bientôt.